chers amis de la presse, moi j'ai un plaisir à accueillir vous dans nos conférences de presse de ce samedi matin, ensemble avec mon collègue le ministre Sudi Amadou, qui adresse au niveau bilan de ce ministère et bonnes affaires qui concernent le ministère de la pêche. Moi, je peux aborder 3 thèmes. Premièrement, réalisation, moi aussi, de mon ministère depuis après 2 ans qui m'ont à la tête de ce ministère-là. Ensuite, jugement de la Cour suprême dans le cas électoral que tu peux contester résultat élection numéro 14 et le sévère réprimande du Bar Council contre un avocat. Je commence avec bilan mon ministère. Ministère Infrastructure nationale et développement communautaire. Comment je me trouvais la semaine dernière et la semaine avant ça, nous finissons le plaisir avec le Premier ministre inaugurer le pont Hillcrest. Je pourrais réaliser, surtout un camarade qui peut voyager dans sa direction-là, l'embouteillage monstre qui t'habitait au niveau rond-point Saint-Jean, un embouteillage qui bien souvent typé en pile une centaine de mètres que les automobilistes qui prennent mal en patience et ils ont dit et un camarade préfet dire moi avant qui maintenant quand je passe le rond-point Saint-Jean je te fais rond-point là facilement pas même en via là-haut parce qu'ici aussi une dégazée ils ont dit la vie surtout les habitants de Quatre-Bonnes une vie beaucoup plus facile avec sa pont là. Et nous finissons aussi, commençons aussi réaliser, le Premier ministre, encore une fois, il donne ce fait vert pour qui nous capables comment servir le flyover de Jumbo et qui, encore une fois, ça aussi aide avec tous les travaux qui est là au niveau de Jumbo, métro peut passer et le contracteur du AD a pu faire ce travail en bas et là, il permet aussi en même temps et a une fluidité du trafic extraordinaire. Et là, encore une fois, nous avons une requête du Premier ministre quand il guette et ce qui nous finit là comme résultat, le Jumbo, à ce qui nous accélère les travaux pour nous capables à terminer le flyover de Pont-Fer pour qu'il nous capables ouvrir Pont-Fer avant la fin septembre, bien fini pareil, parce qu'encore une fois, je commence à trouver un automobiliste qui parle dans le sud, ou sont dans le sud, puis vient vers Port-Louis, vient vers le centre, puis gagne un petit peu de difficulté avec tout le diversion qui est là, mais commence à aussi trouver que l'autopont de Pont-Fer, il prêt. Et dans quelques, comment nous dire, road furnitures qui nous peut bien mettre en place, mais nous pouvons accélérer ça, et une fois ça fini, nous prenons le plaisir, ça aussi, mettre les opérationnel. Ban bypass qui finit là à la croisette, Cap Maléré, peut fonctionner. Tout comment la route A1, A3, qui je connais ça aussi, il rend la vie d'un habitant de l'Ouest est plus facile pour accéder le centre de ville de Port-Louis ou pour accéder le plateau central. Nous finissons refaire la route B28 de Deux Frères à Beauchamp et très bientôt nous pouvons inaugurer le pont avec un nouveau chemin à Poste de Flac qui allait vers Poste Lafayette qui est dans la circonscription de mon camarade Madou ici présent. Les autres développements qui sont visibles, c'est le pont de Grande-Rivière Nord-Ouest qui peut connecter A1, A3 à Sorez. Alors, l'échangeur à Palmerston et l'autopont à Daoulat, ça aussi, parle très très vite. Et nous pensons que d'ici la fin de l'année, l'autopont de Daoulat pour une prêt. Et comment on aussi trouve le pont de Grande-Rivière Nord-Ouest, ça même qui à Sorez, est unique en son genre dans cette partie du monde,
avec une technologie extraordinaire qui peut servir pour nous capables de faire ce pont-là. Et ça aussi, travaux qui allent dans une bonne direction. Et nous finissons aussi donne un contrat pour qu'il nous capable réhabiliter le pont Cavendish à Ville-Noire, Maillebourg, qui est un pont qui date des années coloniales, 1810, si je ne me pas trompé, et qui peut réhabiliter parce que quand même c'est un patrimoine qui nous a envie de préserver. Mais sur capacité de trafic, et il n'est pas capable de prendre des véhicules en même temps qui croisent le pont là, et là, nous pouvons faire consultancy pour nous guetter, et comment nous sommes capables de faire un nouveau pont qui est capable de prendre un gros trafic dans sa partie de l'île là. Alors, mais là, quand même, nous donne l'environnement assez compliqué parce que c'est un build péria, mais nous pouvons faire les efforts qui nous ont fait pour nous guetter qui a de nouvelles possibilités qui nous est là. Et sur le long terme, très bientôt, nous pouvons venir avec le New Strategic Road Network. Qui était ça? Le New Strategic Road Network, il prend un master plan de ban chemin qui nous envie ENA dans l'année à venir. Et là, ban camarades, nous finissons bénédiction du Premier ministre pour nous capables de travailler dans sa direction là. Et là, nous pouvons préparer l'île Maurice pour les 100 ans à venir. C'est peut-être même pas pour moi, même pas pour les autres, c'est pour nous, les enfants, demain, qui nous peuvent préparer ce pays-là. Comme ça, développement pour faire d'une façon bien ordonnée, d'une façon correcte, que nous pouvons connaître que le road network là a été, que similaire passé. Alors, si nous retournons un petit peu dans l'histoire, nous ban chemin fin faire autour de ban camp sucrier à l'époque. Et là, finena tin faire ban chemin, fin et là ban tien un petit village et une zone ça man village là sans qu'il y ait un plan d'ensemble. Aujourd'hui, nous prenons un plan d'ensemble. Quand nous pouvons bâtir un ban chemin, comment il fait? Alors ce qui nous envie de faire, c'est qu'il ban public voyageur capable de voyager rapidement et safely d'un point à l'autre et la route le plus efficient possible si nous sommes capables d'y aller. Et du côté de la NDU, nous faisons des morts et complète des milliers de projets partout à travers le pays. Qu'il y ait terrain football, volleyball, jardins enfants, mais aussi ban chemin. Bientôt, nous payons stand pour faire un nouveau pont. Côte pont Hollywood, et un seul coup, nous pouvons aussi refaire le chemin Trois Mamelles complètement, un chemin qui empruntait beaucoup par Bandimoun, qui est dans l'ouest, mais le pont, encore une fois, de réaliser, il est étroit, c'est un pont, encore une fois, qui date l'époque coloniale. Alors là, nous pouvons agrandir le pont et nous pouvons refaire le chemin pour capable de donner ban automobiliste une option. Et en même temps, quand nous faisons ça, je pourrais réaliser un rééquilibrage du trafic. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs options et le trafic là, il n'est pas stagné dans une seule place et il crée un embouteillage. En ce qui concerne le Land Drainage Authority, comment je connais, Land Drainage Authority, il gagne la responsabilité pour piloter 1500 nouveaux projets de drain à travers le pays. Je suis capable déjà annoncer que tout ce projet là, il finit attribué à ce qu'on appelle implementing agencies. Qui sont là ça? C'est local council, municipalité, c'est la RDA et c'est la NDU. En même temps, LDA dit, il y a le pouvoir pour les capables enforce notice à une autorité qui ne peut pas maintenir ce drain. Alors aujourd'hui, nous avons l'autorité qui peut veiller et ban drain faire de façon qui est bien et avec une supervision pour veiller à ce qui nous régler le problème d'inondation capable et autant qu'il est capable. Mais comme on tout le temps dit, et on redit ici, le zéro risque n'existe pas. Nous ne trouvons qu'il est arrivé en Inde, nous ne trouvons qu'il est arrivé en Chine, nous ne trouvons qu'il est arrivé dans un grand pays d'Europe,
Alors, quand la nature, personne n'est pas capable de la guerre contre ça, et nous bisons, attendons-nous à quand même, pour une bonne difficulté, mais nous, là, ce qu'il nous peut faire, nous peut essayer autant que possible d'atténuer l'effet du changement climatique. Et ça amène-moi à mon deuxième thème qui me tient envie d'adresser aujourd'hui, c'est le jugement de la Cour suprême dans pétition électorale qui Ezra Djabou si mettait contre un élu de la circonscription numéro 14. Et même aussi, nous connaissons, camarade Ezra, nous connaissons dans quelles conditions une fausse lit à le mettre en caisse la cour et pour perdre le temps tout le monde. Comment je besoin lire ce jugement de la part des juges Djagessar Mana et Moutou, aujourd'hui la population dans son ensemble trouve clair dans jeu l'opposition et la population dans son ensemble condamne sa façon de faire de certains mauvais perdants. Après une victoire écrasante du MSM et son partenaire de l'Alliance mauricienne, dans une majorité de 20 circonscriptions, Betty Roden face saving device, pas capable d'accepter des défaite honorablement, alors commence galoupe dans la cour et commence à trouver toute longue, zet la boue le nouban institution. Et c'est ça qui est grave là-dedans. Quand zet la boue le nouban institution. Et moi, je dis, c'est qui la cour, une donne c'est une claque magistrale qui fait une donne. Et permettez-moi, mon camarade journaliste, je ne lis ce là, mais permettez-moi highlight trois phrases dans ce jugement-là. Je reprends une phrase dans le jugement qui dit « It is settled principle that the Supreme Court cannot be seized on mere flimsy grounds. » Qu'est-ce que ça veut dire? En d'autres mots, ou pas capable de prendre les temps la Cour suprême, surtout, l'on a une histoire qui est basée sur du n'importe quoi. Mot continue. We hold on the basis of the evidence on record that the petitioner's allegations of probable irregularity in the counting exercise and computation of votes have remained wholly unsubstantiated. Qui veut dire, il vient contester les résultats d'élection basés sur rien du tout. Et mon envie faire ressortir une affaire. Ce n'est pas une victoire du gouvernement, ça. C'est une victoire de la démocratie mauricienne. C'est une victoire de nos institutions. C'est une victoire pour la commission électorale, en particulier le commissaire électoral Ifran Rahman. Un dimoun qui m'a déjà dit ici même et devant eux, extrêmement compétent, qui parmi un des meilleurs l'Afrique dans ce domaine, et d'ailleurs, la plupart des pays d'Afrique, fait l'appel à lui quand Bizin fait élection contre eux. Alors, pour dire à quel niveau ça l'opposition qui nous est dans aujourd'hui là, finale, zet la boule aux institutions aussi crédibles qui nous, commission et nous commissaires électoraux. Et ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas la première fois qu'il m'a dit. Au cours des années, il y a un changement important
dans nos systèmes de vote. Et encore une fois, les fins mettent nous la voie du progrès. Ban camarade journaliste, c'est la dernière élection. Quand Pécasse boîte, quand l'élection est une faire, personne ne tient non à dire. Tout est dans l'ordre, dans la discipline, une élection qui passe très bien. Comme toutes nos bonnes élections d'ailleurs, qui ne passent très bien dans nos pays. Mais il ne faut pas qu'il y ait de mauvais perdants, mettre réputation, nous bonnes institutions à risque seulement pour notre gain politique. Et puis, il y a qui est capable de pli antipatriotique qui ça. Je ne pas pour dire plus là, nous avons les autres pétitions électorales qui peuvent écouter devant les autres la cour et mes camarades pour trouver plus divin qui peut arriver. Moi, pour poursuivre avec un autre claque qui ne sonne faux, surtout sa claque qui finit administrée par bon council dans la semaine. Un avocat, un ancien ministre qui cause beaucoup, qui peine à manière, qui a attaqué, comment dire, Michel Contou. Après un peu milliard, par contre, continue à aller, bilan zéro. Là, je peux dire que Paul Béranger tient raison. Quand il appelle lui un voyou politique. C'est exactement ce qu'il y était. Razoudi, Massine tombé et ou Petrou sauver visage. Langage qui lui servit contre une brillante avocate de longue carrière au barreau, une madame vous autres. Et pas la première fois qu'il y descend aussi bas. Il est bon que la population comprend ça. Ça, c'est le naturel, il revient au galop. Le Radio Plus, ben, camarade pour rappel. Camarade Assun qui l'a entièrement pour rappel. Qu'il étudie à Rezaoutim. Mon réel écoute lui pour nous gagner vers Batim qu'il étudie. Et même là, comme m'a dit tout maman. Sa qualité langage là, ça dit moun là qui peut bien donner leçon aujourd'hui. Et aujourd'hui, certaines du monde donnent d'autres bonnes couvertures, maman quand ils causent, comment dire. Alors nous disons encore une fois, connaît qui signale qui nous envie envoyer. Un véritable mal élevé. Et il osait dire qu'il pour réforme nos pays. Nous encore attendre nos réponses, côte nous 1,9 milliard inal. En parlant de masse qui peut tomber, récemment, il fait 1 an, depuis qu'il ban du monde, ban compatriotes, qui manifesté, nous comprenons, comme un petit peu partout à travers le monde. Le peuple, il passe par un moment difficile. Les amis nous pas fait connaître qui était un confinement. Nous ne vivons li. Encore la plupart d'entre nous, nous partis même dans nos rêves les plus fous. Nous partis réaliser un jour, nous pouvions être confinés. Nous partis même dans aucune idée qui avait dit ça. Nous ne passons pas une phase compliquée avec un premier lockdown, une situation sans précédent dans Maurice. Sorti dans le lockdown, nous finissons gagner un événement malheureux, côté un bateau, c'est une crase de nos récifs, fan se mazout dans nous la mer. Là aussi, c'était une première. Mais 1 an après qui nous trouvait. Nous la mer propre. T'allais à mon camarade Sudir. Moi, un député de Maïbou. Je n'ai aucun problème, mange poisson Maïbou, comme on dit un poisson, je gagne dans ma circonscription.
la main propre. Malheureusement, ça, personne n'a pas causé. Jusqu'à, encore quelques temps de cela, je pourrais réaliser, et là, je pensais que la police peut faire l'enquête là, tiens à de mauvaise foi, antipatriote encore une fois, qui déverse mazout sur la plage de Blue Bay. Pour faire quoi? Mais c'est tellement bête dans la tête de ne pas réaliser qu'il mazout là, quand l'été courant sort, il y a amène Rivière des Créoles, pas amène de la plage de Blue Bay. Et ça pour montrer encore une fois à quel point Wenaman Timoun qui prête à tout pour faire du mal nos pays. Et en attendant, qui nous trouvait une monde d'adak, le malais à un pays, pour rassembler du monde, soi-disant, vers une grande cause, après qui nous trouvait, c'est un parti politique qui naît. Et là, la population pas bête. Il comprend que tout ça cinéma là, parce qu'il y a l'intention politique derrière. Vous avez un Djaou hier là. Les Djaou, c'est un rassemblement, c'est l'organisation qui peut former, soit politique, ou pas capable de faire toutes affaires dans ce pays-là, viennent faire politique, l'autre toutes affaires. D'ailleurs, je trouve encore une fois, dans l'article du défi aujourd'hui, une interview d'un monsieur John Bocus qui m'a trouvé qui, quand il vient dire, je me ça dans les grands titres et qui me. Nous, tout le temps content, comparons-nous à Singapour, mais Singapour, il y a une priorité économique. Quand un débat économique, tout le monde m'a piqué. Mais ici, non, débat là, les plus politiques. Quitte à bien faire du mal à pays là. Sa qualité de l'opposition là qui est dans les autres. Alors, l'objectif, c'est 6. Faire gouvernement aller après. Faire gouvernement aller après. Zodi, les peuples connaissent. Quand ils mettent ce l'armée quand ils mettent ce destin dans l'armée Pravin Jagnat, des fois. Et moi, je bien tenté de dire, jamais 203. Et Zodi, sa quantité de développement qui peine à travers le pays. Malgré situation difficile. Les peuples connaissent qui est là pour faire devant, c'est qui a envie de faire palabre, capable de continuer à faire palabre. Quand on a envie de faire politique ou faire politique, n'a pas un rôle travailleur social, défenseur. Après ça, pour galoper, à le cachette, à le faire parti politique. Quand on vient comme clean, comment nous dire, gain courage. Dire, je peux venir pour faire politique. Je peux venir, dire, pour dire, manou, vote. Je peux venir pour faire gain courage. Le cachette derrière social, cachette derrière cadavre du monde, servi malheur, servi cadavre pour faire politique. Et ça, je peux trouver, Pravin Jagnat, sa qualité de travail, là, il n'est pas fait. Il vient, il dit, il y a un courage pour dire ce qu'il y a pour dire et pour faire ce qu'il y a pour faire. Alors, Azodi, Ridelaine levé, et les peuples trouvent clair, finissent manipulés pour nourrir agenda personnel et surtout l'ambition politique. Et moi, je n'ai aucun doute que les peuples n'ont pas poursuivre dans sa voie-là. Un côté, un gouvernement qui est solide, qui est stable, qui est constant, qui permet le développement, projet peut compléter, nouveau projet peut démarrer, l'autre côté qui nous est là. Mensonge, palabre,
manipulation, vulgarité, double face. Alors, choix là, il est clair, et les peuples derrière ce Premier ministre, derrière ce gouvernement, pour nous capables de continuer à bâtir sa l'île Maurice moderne qui nous envie pour nos bonnes enfants. Merci, mes camarades. Maintenant, je passe la parole à mon camarade Sudia Modou. Merci, Bobby. Chers amis de la presse, internautes, bien sûr la population qui peut écouter nous, bienvenue à la conférence de presse du gouvernement. C'est mon baptême de feu dans ce type de conférence de presse avec surtout pour le gouvernement. Bien sûr, quand je cause mon ministère, le mot qui tombait un peu, surtout quand je fais allusion au moment, c'est le mot Wakasio. C'est vrai, c'est un malheur que nos pays connaissent, de tout le contexte là. C'est un accident, une bateau, une vini, et une enquête peut faire une court of investigation, et en temps et lieu, le public pour connaître comment cet accident a fini d'arriver, à qui la responsabilité. Mais seulement, quand un accident arrive, un malheur arrive, je besoin de qui c'est le gouvernement faire, pour une petite prend. Puis n'a aucun qui dit pêcheur, qui dit baillant, qui dit concerne moi, qui dit concerne Bandimoun dans une activité hôtelier, un camarade, bien sûr, aussi, et les autres petits business dans la localité, le gouvernement invini avec un plan de soutien. Chaque mois, jusqu'à qui nous enlève restrictions, parce que vous connaissez, ça concerne des Blue à tout de douce. Alors, mars de cette année-ci, nous utilisons restrictions partout, excepté 3 endroits, Grand Pau, jusqu'à Pointe-Canon, Maïbo. Et ce vendredi, après tout, Bantes, qui vient relever, qui tout est nickel. Alors, surtout, nous avons un problème, le shoreline, côte Siena, en côte de l'huile dans ces dimanches. Alors là, 3 mois, nous refait Bantes, et vendredi, à partir de maintenant, de Blue Bay à Tour de Douce, il n'y a plus de restrictions. Une annonce, c'est un communiqué là, et tout le monde pêcheur, il recommence cette activité à 100% dans la mer, excepté bien sûr 500 mètres autour de Wakasio. Quand nous causons Wakasio, nous comprenons qu'il depuis l'air, il y a certaines quelque chose, surtout l'opposition, nous connaissons que ça qui est allé, qui donne des infos, tout le monde quelque chose, pour mettre doute dans la tête du monde, mais le gouvernement, il peut faire son travail comme il se doit. Il faut dire que, surtout, le Mauricien, ben, journaliste doit comprendre. Quand arrive un accident, bien sûr, il y a une assurance de l'autre côté, comme on appelle le P&I Club. Bien sûr, il y a le propriétaire du bateau, il y a un charterer. C'est pas even l'auto, tout le monde fait accident, il y a une assurance là-dedans. Alors, il paraît, bateau, il y a une assurance, qui a une réclamation qui fait, et bien sûr, nous besoin faire réclamation avec bonne évidence, nous amener tangible, nous mettre devant eux, et là, l'assureur, il travaille là pour rembourser nous. En ce qui concerne les pêcheurs, en partie, l'assureur peut rembourser le gouvernement pour toutes les dépenses qu'il fait, mais là, pour les pêcheurs de sa région-là, nous faisons une réclamation de 134 000 roupies additionnellement de ce qu'il finit payer environ 80 000 roupies. Et aussi pour les bagnons. Ça 134 000 roupies là, bien pense, non seulement on connaît du monde peut causer, mais comment on arrive le chiffre de 134 000 roupies. Nous, quand nous avons une réclamation avec l'assureur peut travailler, nous connaissons comment pêcher la pêche. Nous avons tout les données qui sont dans nos postes, fisheries post, comment nous dire. Nous travaillons là. Ce montant-là, exactement, c'est le montant, c'est le manque à gagner de nos pêcheurs. Nous appelons ça economic loss, comment nous dire. Nous calculons que un pêcheur en temps normal, il gagne environ 27 000 roupies par mois. Et c'est ça, c'est le manque à gagner de 134 000 pour ça 8 mois qui tient la restriction de la pêche. Et dans une base de là, nous faisons réclamation. Bien sûr, l'assureur peut travailler et m'espérer dans les semaines qui viennent, je vous ai fait paiement. Le gouvernement aussi nous finit d'accord et nous finissons envoyer réclamation qui dit ça. Maintenant aussi, beaucoup de gens peuvent demander mais les autres affaires, comment ils vont arriver. Maurice nous a reconnaître, nous payons à l'expertise pour capable, mettre une valeur. Parce que la première fois, il arrive ça dans Maurice.
Alors, bien sûr, le gouvernement, il fait d'abord référence, bureau de ban étranger, ban expert, qui viennent dire, dans combien de temps? On nous dit, dès l'huile rentre dans la mer, il vient l'eau shoreline, ça rentre dans sédiments, bien sûr, il y a quelque chose qui vit dans ce ban de sable-là. Combien de temps ça pour rétablir? Combien de temps le corail pour repousser? Et ça, c'est un expert qui viennent dire, et qui toute la vie revient normale. Et là, le CAV met une valeur à ça pour nous faire réclamation à l'assurance. Voilà comment ça. Mais il prend sur les temps qu'il y prend. Il n'y a pas des affaires qu'il fait du jour au lendemain. Ça, c'est un peu Wakasho, mais c'est bon, il faudrait qu'il le peut reconnaître. Comme le dit le gouvernement, il fait tout pour venir en soutien, non seulement en bande plaisancier, pêcheurs, baillants, bande petits entrepreneurs, et de l'autre côté, c'est une plateforme dans mon ministère, donc moi je tout connais, et il y a un monde qui fait réclamation, côté l'assureur peut payer les autres directement. Maintenant, Wakasho fini, nous connaissons l'autre accident encore, Louron, un bateau de pêche. Bien sûr, après Wakasho, bien sûr, nous améliorons un peu comment gérer ce système-là. Et Louron, il sorti, bien sûr, on fait ce paiement, nous n'avons aucune fuite de l'huile. Et là, dernier qui tient là, je te connais, c'est l'autre bateau de pêche, Rue Chen Chat, 112, fait que là, tu prends du fait. Et là aussi, bien sûr, nous avons de quelle manière, mon ministère, MPA surtout, National Coast Guard, Fire Brigade, tout, Fire Services, tout, comment ensemble, je nous ai situation. Et finalement, aujourd'hui, bateau-là, dit dans Calchès, côté Les Smith, sans aucun problème. Voilà un peu qui manière, bien sûr, nous peut, le gouvernement permet de les autres, nous trouver qu'il y a un manquement, nous pouvons travailler là, encore une fois, comme une fois, on trouve les réseaux sociaux, on appelle ça passage innocent passage, tout ça, bateau, 3 000 à 4 000 bateaux qui traversaient là-bas. Souvent, des fois, je trouvais dans les réseaux sociaux, il y a un bateau supposé faire rentrer dans notre territoire. Alors, bien sûr, tout cela, nous prenons en considération. Et bientôt, pour une annonce, le Premier ministre travaille là sur la sécurité maritime, très important. Pas plus tard je tout connais la semaine dernière, le ministre des Finances, bien sûr le gouvernement, avec le gouvernement japonais, fait une CNMOU pour un radar. Et bien sûr, ce radar, c'est une dernière technologie qui peut amener. Et ça peut être nous pour surveillance de nous la côte et aussi nos zones économiques qui nous sont à côté. Bon, en autre cause, un petit peu, mon ministère, l'économie bleue surtout, dans la manifeste électorale du gouvernement, bien sûr, à chaque fois, nous causons que l'économie bleue, c'est le pilier de développement pour l'avenir de nos pays. Encore une fois, la semaine dernière, le Premier ministre inaugure Odyssée. J'espère que les journalistes aussi là-bas, j'ai eu l'occasion de ça bijou, que le secteur privé investit plus de 500 millions d'euros. Ça aussi divine dans l'économie bleue, le développement. Voilà, c'est un appel qu'il nous fait avec le secteur privé. C'est un jeune aussi, comme tu viens là-bas, un jeune scientifique, biologie, marine, surtout, comment ça intéresse eux. Et aussi un entrepreneur. Aujourd'hui, nous avons un aquarium de l'eau douce, comment nous dire. Oh, il y a quelques entrepreneurs qui me connaissent, je prends un poisson, comme nous dit, ornemental, un poisson de la mer que je peux exporter à des prix vraiment extraordinaires de 50 000 jusqu'à même 300 000 roupies. Et il y a un développement, et voilà, c'est un Odyssée, c'est un aquarium géant qui peut donner vraiment un jeune pour intéresser les autres et aussi un entrepreneur pour regarder un peu comment c'est la mer. En tout cas, bravo à la compagnie qui met un projet pareil pour les Mauriciens et pour les touristes. Maintenant, pas cause pêcheur, bien sûr. Depuis longtemps, on peut annoncer. Je connais depuis longtemps, pêcheurs, pas de policier pour eux. Nous devons reconnaître tous les Mauriciens qui, le métier pêcheur, c'est le métier le plus difficile, le plus risquant, je dire aussi. Quand on prend la mer, le pêcheur prend la mer, il pourrait retourner la case à 100%, personne ne connaît, avec le changement climatique surtout. Alors, bien sûr, nous pouvons mettre beaucoup l'emphase, la sécurité en mer, nous pouvons être rigides, l'équipement qui va pêcher bien. Là, dans le budget qui tient là, le ministre des Finances, bien sûr, le gouvernement finance, nous vous donne 500 cartes pour les jeunes pêcheurs, et surtout pas seulement jeunes. Depuis longtemps, il y a beaucoup de pêcheurs actifs qui nous sont capables de dire qu'ils n'ont pas fait une régularisation. Ils ont la pêche, mais pas reconnaître les autres comme pêcheurs.
et nous donnons priorité, ça ban PCR active là, nous faisons autres médical, procédure qui commencer, peut faire médical, peut faire moralité, et aussi, moi, un peu plus loin, moi, je ban PCR longtemps, je tiens seulement, je te l'appelle de poisson, je te viendrai vendre 10 de débarcadère. Moi, tout ça, un paradoxe, c'est pas correct, et moi, je dis tout ban PCR aussi, je te disais de nous un code bagnon, je suis capable de bouger à vendre d'autres poissons. Et tout pêcheur, bientôt, je vais gagner un code bagnon aussi. Et là, dans les mesures budgétaires, je peux trouver que le gouvernement vient avec une proposition de retraite volontaire pour les pêcheurs de plus de 65 ans et aussi pour les pêcheurs qui ont un problème médical. Là aussi, il y a une confusion, on a pu faire manifestation. C'est une proposition qui va pêcher, c'est une volonté, si je viens, je t'envie de prendre, je te prends. Il n'y a aucune obligation, on peut dire pêcher, mais on gagne 65 ans, on gagne 66 ans, on arrête la pêche. Il n'y a aucun secteur dans le gouvernement qui donne l'offre comme si une lump sum, une compensation. C'est seulement un pêcheur que le gouvernement reconnaît sa métier difficile que je fais là. Et dans ce budget, il fait sa provision là. 52 500 roupies, je te retourne compte, mais aussi, non seulement retourne compte, si je donne des enfants, je te donne sa carte là, aux enfants, transfère ça aux enfants là. Bien sûr, les bizarres, il y a tout un requirement qui est bizarre, qui est un pêcheur bizarre. Il dit, surtout une affaire qui m'a dit, haut et fort partout. Bien sûr, nous payons bien l'eau là, ban Timoun qui fait des applicants, mais qui donne dans une transaction la drogue, mention la drogue. Bien sûr, un petit consommateur, il peine pour issue, mais c'est qu'il vole dans une grosse transaction la drogue, surtout, ça ban-là, nous pas pour considérer pour un code pêcheur, surtout nous qui est arrivé récemment, ban Timoun, surtout à la mer, et la drogue nous connaît comment vient dans ce pays-là. Alors, ça, la cause ça nous peut dire, moralité importante, et nous pouvons, bien sûr, un petit délit qui finit là, nous comprenons que c'est un métier pêcheur, nous ne pas pour faire regardant, c'est seulement pour une grosse transaction là, donc nous ne pas pour considérer. Non seulement dans le budget budgétaire à 52 500, nous donnons même un gouvernement, même dit symbolique, mais quand même 2500 pays, il nous donne pour acheter l'hameçon aussi. Alors vous allez reconnaître que le gouvernement peut faire tout pour améliorer la vie, non seulement dans les autres secteurs, mais comme on cause mon ministère, c'est pour les pêcheurs. Moi, je suis un pêcheur. Moi, j'ai l'occasion de je suis un pêcheur. Et les pêcheurs, je apporte quelques dimoun qui peuvent monter la tête pêcheur. Je peux reconnaître que ce gouvernement peut venir avec une proposition correcte qui peut améliorer la vie pêcheur. De ce côté, là, récemment, nous nous demandons 102 pêcheurs qui finissent sur formation dans plantation corail. Ça, c'est quelque chose qui nous peut valoriser. Là, le gouvernement met 25 millions de roupies. Dans ce budget encore, nous pouvons donner une formation 1000 pêcheurs encore pour, c'est-à-dire que je gagne l'autre, un moyen pour eux gagner l'argent aussi, pour la famille. Nous pouvons donner une formation 1000 pêcheurs, il y en a 25 millions qui le mettaient, et aussi pour faire un poisson dans nos EFRC, pour faire repeuplement du lagon. Alors nous pouvons faire une transformation totale qui les pêcheurs aujourd'hui vraiment reconnaissants. Là, ce sont des pêcheurs qui ne finissent pas l'information là. Eux aussi, je peux être payés pour venir donner cours ensemble avec nos officiers pour ça 1000 pêcheurs qui bientôt formation pour commencer. Alors moi, je suis capable de dire qui non seulement ça côté-là, mais peut-être je peux aussi connaître qui le nouveau ministère il gagne à travers le EU Sectoral Fund, nous gagnons l'argent, et là, je dit qu'il nous a actuellement plus de 30 millions de roupies, et le ministère prend une décision qui ça 30 millions de roupies là, et nous devons faire ça d'ici novembre de cette année-ci, pour mettre beaucoup d'aménités dans le jetty qui est là, dans le fisheries post, dans le fish landing, je peux trouver que tout cela pour rénover, pour mettre la lumière solaire dans le jetty. Et encore, parce que c'est beaucoup d'équipements qui nous donnent de pêcheurs, qui disent des sauvetages, fait que là nous donnons tous, nous donnons bouées pour la sécurité en mer. C'est une affaire qui est bien importante pour nous, surtout avec le changement climatique. Ensuite de ça, je connais aussi la MOI, qui tombe sous mon ministère, mon recherche océanographie institut. Là, il y a un projet qui s'appelle MES, qui est fundé par l'Union africaine.
un projet de 53 millions d'euros qui peut terminer en décembre, qui a commencé en 2019. Alors, ce projet-là, pour une application là-dedans, comme un pêcheur peut sortir pour la pêche, avec ça app là, je n'ai pas besoin de roder côté d'un poisson. Bien sûr, je connais un radio, un FAD, ça c'est une place côté d'un poisson, je suis allé. Mais avec cette application-là, avec ce système-là, je peux connaître côté d'un poisson, normalement, un petit poisson, et tout ça, l'application-là, vous montrez, pas besoin de roder côté, et ça, je peux connaître directement, je peux aller côté bizarre aller, côté bonne prise pour une meilleure encore. Fitech, côté moi encore, côté bonne formation, bonne pêcheur. Normalement, tu peux donner un pêcheur seulement 26 pêcheurs qui peuvent gagner un training pendant 6 semaines. Et là, vu qu'ils nous donnent 500 cartes, nous faisons FITEC, la MMTA, Mauritius Maritime Academy, Training Academy. Là-bas aussi, je peux merger ensemble pour nous capables de donner au plus vite ça 500 pêcheurs à la cour. Nous ne pouvons pas attendre. Si nous avons 26 dans 6 semaines, imaginez combien de temps. Et la paix concertée, qui nous fait 125 pêcheurs tous les 6 semaines. Et de l'autre côté aussi, nous avons un Fisherman Welfare Fund. Là-bas, depuis dans ce sectoriel-là, nous pouvons mettre 1 million de roupies. Et l'Union européenne, une fille d'accord là. Pour nous capables d'augmenter, vous voyez, nos enfants pêcheurs gagnent la bourse là-bas. Qui dit au niveau primaire, secondaire, tertiaire. Alors là, nous pouvons augmenter notre stipend, nous ne savons pas combien, nous pouvons essayer de doubler ce montant-là. Et aussi, si nous donnons la bourse additionnelle pour nos enfants pêcheurs à travers le Fisherman Welfare Fund. De l'autre côté, là aussi, il y a un gros travail peut faire, le Seafarers Welfare Fund, c'est pour les marins. Nous devons reconnaître, nous tous aussi, nous pouvons assister ici, mais tout ce qui est là, sans marins, nous ne pouvons pas pour là aujourd'hui. C'est marins qui connectent le monde. Alors, pas depuis maintenant, depuis les temps, qui partout, il y a un mot, c'est le Home, ici nous sommes, mais partout dans le monde, il y a une reconnaissance exceptionnelle pour les marins. Et là, de l'instruction sur Ferrez Welfare Fund, je peux localiser maintenant au Trevesa House, dans les pots même. Et là, je peux faire une gym pour un gym très moderne dans Trevesa House, même notre bureau pour là-bas. Et m'espérer d'ici novembre, nous allons inaugurer. Nous pouvons faire un coach pour eux, un poster plutôt, bus, pour amener les marins promener à travers l'île. Et beaucoup de quelque chose qui peut devenir marin. Je contribue pour ça, les compagnies contribuent pour ça. Et nous avons un fonds vraiment conséquent pour améliorer et donner plus beaucoup de facilité aux marins qui visitent nos ports ici. Et bien sûr, ne pas oublier, nous, les marins mauriciens, il y a un club ici, aussi, les anciens marins, il y a une reconnaissance pour ça. Nous étions donc de toute façon, nous pouvons servir ce fonds-là. Non seulement, ce qui est important, même si on arrête de travail, certains marins mauriciens, mais je suis toujours dans le club et nous toujours reconnaissants et nous faisons beaucoup d'activités pour eux. Et là aussi, mon cas, là, on a annoncé un peu, surtout, des provinces affaires qui n'ont côté moi. Bientôt, nous pouvons ouvrir le nouveau Fisheries Post à Casse-Noyal, c'est l'occasion, c'est un vrai bijou. Et là, nous pouvons venir avec un autre, nous pouvons faire un modèle au moins dans la mer avec un fonds avec le UNDP pour mettre un ecological pin. Vous trouvez qu'il y a un bateau, un pêcheur, parfois sur tatas bateau, le ban ferraille, le ban vieux moteur. Et là, nous pouvons arrêter ça, et là, nous pouvons faire un à Casse-Noyal, nous pouvons mettre un ecological pin, un pin qui vous mettez sans qu'il dérange dans rien. Et là, chaque marin, chaque pêcheur prenant ce pin, côté pour attacher ce bateau. Non seulement ça, je profite de l'occasion pour annoncer le premier président de la Fisherman Welfare Fund, c'était M. Lamort qui est décédé récemment. Et dans sa jetty qui trouve à Casse-Noyal là, nous pouvons faire un stèle à l'occasion de l'ouverture du Fisheries Post de Casse-Noyal. Alors tout ça, ce qui me dit, le ministère, mon ministère, bien sûr avec le support du gouvernement. De l'autre côté, il y a un autre fonds encore que moi, qui appelle, je tout connais, UNDP peut financer un mainstream biodiversity. Quand ils mettent combien de millions là-dedans, peut-être je ne vais pas trouver aujourd'hui, mais bientôt je peux trouver. Je peux faire l'étude au niveau de tout ISAs, sensitive areas, je tout connais, environmental sensitive areas, Ramsar site, wetland, et aussi mangrove. Surtout aujourd'hui, je tout connais avec érosion, la côte. Et tout ça peut faire un gros travail, et je peux terminer fin de cette année-ci,
tout cela, il y a un retard à cause du Covid, mais peut faire un travail vraiment sérieux et dans les jours à venir, je peux trouver qu'on peut implémenter cette décision qu'il prend au niveau de tout ce survey qu'il fait là, je peux trouver amélioration qu'il nous peut proposer. Alors là aussi, je connais certaines nouvelles depuis longtemps, nous, compatriotes agaléens, se plaignent pour Agalega, la cause pour que Tiatialo, Calches, Colombo, Sri Lanka. Et hier, Toketian retourné, sauf qu'il nous prévoit un voyage le 13. Mais avec le protocole Covid, je tout connais comment ça a été. Nous pouvons bien prendre précaution et là, on a fait travail pour guetter. Nous parlons zéro risque quand nous voyageons de l'île Rodrigue. On nous dit peine à zéro risque, mais nous les faisons zéro risque quand nous allons dans les îles, chez toi, Galéga. Alors nous pouvons maximum précaution que tout le crew member nous disons, comment dire, sûr à 100% qu'il n'y a aucun risque de Covid et il est là qui bateau là. Alors peut-être pour un petit délai et bientôt, nous pensons lundi, mardi, nous allons communiquer la population pour un prochain voyage le Ouagadougou. Mais il va pas vous tarder, pour tarder peut-être pas une semaine, pas les 13, mais pour les 20, mais de ce mois même. Maintenant, je viens là, MSCL, je connais Mauritius Shipping Corporation, comme sous mon ministère. Alors, l'affaire qui nous fait un peu des frais et tout, c'est Betamax, avec le paiement de 5,7 milliards. Et bien sûr, tout le monde, tous les Mauriciens, même nous, au gouvernement, mais quand même ça, il reste là, comment nous dire, ça tasse dans nous la gauche d'une façon causée, qui nous a payé des bourses, dès que ça comptait l'argent public. Mais, comment je tout connais, le gouvernement a institué une commission d'enquête pour connaître qui manière Betamax a un contrat. Laisse-moi dire ça. En 2007, c'était un projet qui s'est préparé, qui concevoir par la Mauritius Shipping Corporation. Ce projet-là, si vous regardez combien de volumes de 2007 sont préparés, et comme si, il y a absolument, comment dire, moi, je ne peux pas manger, et comment dire, Bobby qui demande de manger là. Et moi, je reste comme ça même. En la MSL, c'est une compagnie qui a 100% pour le gouvernement, pour l'État. Alors, un projet qui apporte, un projet qui fait par une compagnie de l'État, qui fait un travail, et seulement à la dernière minute, bien sûr, Navin Goulam, litigant Premier ministre, Xavier Luc Dival, qui est dans l'opposition, litigant comité là, M. Béchou, qui est là-dedans. Est-ce qu'il n'y a pas une fin de nous autres bénédictions pour Betamax gagner sa contrat là au profit MSCL? Je me pose la question. Et la cause ça, j'espère, pour une enquête peut faire, et mon cher gouvernement, il est là, dans la transparence, la vérité pour finir par éclater. Dis-vous bien connaît. Le gouvernement qui fait une route contestée Betamax, c'est parce qu'il trouvait qu'il fait une affaire au détriment de la population. Alors c'était ce devoir pour aller pour casser ce contrat-là. Mon contrat, qui a été contraint de faire au béton et qui m'a de faire pour aujourd'hui conséquences. Mais qui fait finaliser ça, les peuples bien connaissent, qui c'est là qui est responsable pour faire ça qui a été contrat-là au détriment du pays, de la population. Alors, très important. Moi, je peux dire toutes les affaires, je lis tout ça dessus là. Mais c'est moi, on ne peut pas dire non, il y a quelque chose là-dedans. Qui manière, à la dernière minute, pour dire ça contrat-là sur le côté MSC, à le côté Betamax. Et laisse l'enquête approuvée, moi laisse ça au niveau de la commission d'enquête qui pourrait en bientôt. Toujours MSCL. Depuis certain temps, on trouve la presse peut donner un peu. Comment dire, peut prendre ça là comme si c'était un très grand démon, un monsieur appelle le docteur Soudé Slalchan, qui est conseiller, qui est encore conseiller avec M. Nando Boda. À l'époque, depuis 2014, il est le chairman de la Mauritius Shipping Corporation. En même temps qu'il est chairman, il est aussi advisor de M. Nando Boda. Et aussi, il est encore une fois un chairman d'un ce que moi appelle ça National Ocean Council. Quand il gagne 50 000 roupies par mois, sur rémunération comme chairman. MSCL, non seulement, il gagne 54 000 roupies avec ce bon bénéfice à part. Il prend une BMW, comment il rentre une BMW série 5.
Et ça, il garde ça côté la case du service. Bon, tout ça là dans le dossier là-bas, ça le tolère et ça lit. C'est ça le docteur Lalchen. Il fait prendre Mazda encore, me trouver faire stay dans son chairmanship. Ça, il donne ça à un chauffeur pour faire rouler sa famille. Ça qui a été du monde à ça, docteur Lalchen. Puis écrit apparemment, c'est que mon apprend, les shadow finance minister Conan de Boda. Ça qui a été du monde là. Là, je peux dire certaines affaires qui sont très importantes, qu'il faudrait ça que Mauricien comprend. Certaines affaires, ça, docteur Lalchen m'a montré à qui point, qui qualité de monde, comme vous pensez vraiment, si ça vient devant moi, je souris, mon cas local, ça qualité du monde, c'est qu'ils ont fait, je tout connais quand le bateau Mauritius Pride, il fait sur l'étang, il allait, le gouvernement, il prend Black Rhino, tu prends Viana, après tu prends Black Rhino pour continuer à donner service nous banzil. Alors le gouvernement donne une grande, la Mauritius Shipping, de 75 millions annuellement. C'est une grande que le gouvernement donne lui pour être capable de payer pour louer sa bateau-là. Alors M. Lalchen, il prend sa grande-là pour le besoin de compte, il montre ça comme un revenu commercial et il servait ça pour déclarer profit. Et je peux surpris, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Apporte qui M. Lalchen prend sur leur chairmanship, apporte qui prend tout ça de bénéfices qu'il prend d'un MSCL. Vous connaissez, jamais dans l'annale de ce pays, jamais dans aucun département de gouvernement, dans aucune corporation, le président lui fait payer une affaire qui appelle performance bonus. Et pas n'importe combien me le dit. M. Lalchen fait payer plus de 3 millions de roupies performance bonus pendant qu'il était chairman là-bas. Et là, il y a une action légale qui finit prendre contre lui, puis servir le papier en premier lieu pour lui rembourser l'argent qu'il prend. Et laisse-moi dire, je tout comprends comment une compagnie, c'est une compagnie ça. Et la compagnie appartenait à l'État. Et sans qui va actionnaire, c'est-à-dire l'État, le gouvernement, il pas donne sur la balle, parce que bien sûr, quand vous payez performance bonus, pour payer dividendes, ce sont les actionnaires qui décident. Et là, sans que les actionnaires décident, sans rien, M. Lalchen, qui m'a manœuvrer là-bas, bien sûr, tout ce qui a été manœuvré pour lui faire payer des performance bonus. Et ça, c'est très très grave, et puis prendre une action légale, et bien sûr, nous pouvons aussi avec nos avocats, si nous avons une poursuite criminelle là-dedans. Alors là, et encore plus, je demande moi-même Bobby dans son carrière, est-ce qu'il fait combien de voyages il fait? M. Lalchen fait 28 voyages en tant que chairman de la Mauritius Shipping Corporation. Et billets avion avec per diem, plus de 3,7 millions de roupies. Voilà, c'est ça qui m'a envie de dire. Moi, la presse peut prendre du monde comme ça, peut venir cause grand causer le journal. Il faut déguetter des pages. Moi, combien de journal je trouve de faire publication pour un book pareil, un monde qui vient, il profite, ça qui a été profité là. Vraiment, je trouve que monde faire quelque chose qui n'est pas besoin. Mais ça, du monde là, pour tout ce qu'il vient faire, mais bientôt, il faut besoin prendre compte. C'est l'argent public qui est comme ça. Alors, je dis, docteur Lalchen, prépare-toi pour tout ce qu'il doit faire, et bien sûr, il y a la bénédiction Michel Anne de Boda, et depuis qu'aujourd'hui, Michel Anne de Boda fait encore rouler lui. Et moi, je connais l'homme M. Lalchen, mais il y a un coin de Benzimoun qui ne peut pas rembourser, et qu'on jette aussi une finie pour action légale, puis c'est le papier en premier lieu. Là. Bon, bien sûr, pour terminer, moi, pour profiter de l'occasion ensemble avec mon collègue, pour souhaiter qui me souhaitait qu'il soit gagné, s'il a gagné cet outil la semaine prochaine, samedi prochain, qu'il soit gagné apporte bonheur, prospérité, la joie et succès dans toute la famille des Cubains mauriciens. Merci. Je me repasse la parole, Bobby, pour continuer. Merci, Studia. Voilà, mon camarade de la presse. Et si vous avez une question, le bon thème qui nous fait aborder aujourd'hui, nous sommes bien contents de répondre. Bonsoir, je suis avec Bruno Lorette. Bruno Lorette, il lance au parti politique. Qui conclusion tirer au sein du gouvernement, là? Ben,
comme dire, tout le monde gagne droit à faire politique. Hein? Nous sommes un pays démocratique. Mais c'est moi, comment dire, plus bonheur, il ne faudrait pas passer par quatre semaines. Vous avez un courage pour venir dire qui ouvrait l'agenda. Pourquoi tout le monde connaît Saint-Michel là, tu peux faire grande déclaration, il n'est pas intéressé à faire politique, il n'est pas pour faire politique. Et finalement, aujourd'hui, je pensais que, comment on dit, elle est là, masse tombée. Et nous trouve un vrai visage et surtout une vraie motivation. Alors, commence la guerre avec un gouvernement pour faire quoi? Social, les PEP, etc. Mais quand derrière tout ça là, c'était une motivation purement politique. Monsieur Modou, vous faites une cause au Wakacho, vous faites une cause des bateaux, surtout bateaux qui nous prennent du fait là, qui fait en 2021, nous prend 4 jours pour tenir un diffé, que un expert pédiatrique prend une 16 jours. Merci pour cette question-là. Moi, pour dire personnellement, moi, comme on entendait qu'il y a un bateau, une prend du fait, et ben là, une prend une bouse dans une safe zone, comme on appelle lui. Personnellement, là-bas, je reste là-bas toute la nuit jusqu'à le matin. Je reste là-bas moi-même et mon Nathan qui est là, bien sûr, depuis une descente. Vous avez besoin de comprendre que c'est un bateau, je comprends le souci, mais aussi je suis bien tracassé. Le fait que c'est un bateau fibre de verre et il n'est pas facile pour être un fait qui est en fibre de verre. Nous faisons tout, mon bocal des autres, c'est un officier Fire Services qui est venu, NCG. Nous faisons une manœuvre à 2 tentatives, nous réussi presque. Mais malheureusement, c'est une fausse à l'époque là. Le bocal des autres qui fait là, il reste à l'intérieur, donc c'est une technique, vous pensez, qui nous besoin. Enfin, nous besoin maîtriser, nous besoin, comment nous dire, nous apprendre. Nous besoin connaître. Surtout ça, le soir. Le matin, nous faisons tous les efforts. Mais encore une fois, malgré tous les efforts, je vous trouvez qu'il y était, après il reprend parce que le feu couvre comme si, comme on nous dit, sous les cendres, c'est parce qu'il le maintient fibre de verre. Et bien sûr, MPA, à ce niveau, bien sûr, nous, au niveau ministère, nous faisons bien travail pour guetter, qui a une meilleure technique capable de gagner pour capable d'identifier le fibre de verre. Ce n'est pas si facile que ça. Oui, un commentaire au Dr Amoulam qui vient tester positif. Pour la santé, n'importe qui s'en là. Mais nous souhaitons un bon rétablissement. Okay. Merci beaucoup et bon week-end.